Cette année, j'ai décidé de faire des entrevues avec des gens un peu plus connus sur la thématique qui me tient énormément à cœur, soit le deuil, la mort, la résilience et tout ce qui vient avec ces thèmes-là. Et je commence avec Christine Michaud, que plusieurs d'entre vous devez connaître certainement, mais peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, Christine? Oui, bien avec plaisir. Écoute, ce que je fais, je suis animatrice de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux à TVA, sur le réseau de TVA. On arrive à notre 250e émission. Et, C'est wow. fou, hein? On Félicitations. est vraiment contents. Et sinon, j'ai écrit des livres. J'ai écrit 6 livres jusqu'à maintenant sur le bonheur, le sens de la vie. Je suis très intéressée par la psychologie positive, la pleine conscience, comment être plus zen. Mais en fait, mon plus récent livre, c'est Sexy Zen Happy. J'ai un blog sur le sujet aussi parce que c'est un concept que j'ai créé. Vraiment un programme pour être bien dans son corps, en paix dans son esprit et heureux dans le cœur. Alors, sexyzenhappy.com, c'est l'adresse du blog. Et le lien va être en bas là, bientôt. Oui, c'est ça. Et ben, ça ressemble à ça. Sinon, je donne des conférences. Je donne des conférences pour le grand public, dans les entreprises. Puis, j'ai tout le temps comme 1 million de projets. Je suis un petit peu hyperactive, mais je médite pour me calmer. On n'a toujours pas ce point-là en commun. Je bois du thé ou de la tisane. Ça m'aide beaucoup. C'est vrai. Moi, Christine, j'aimerais savoir, est-ce que tu te rappelles, toi, la première fois que quelqu'un t'a annoncé qu'il y avait un être cher qui était décédé dans ta vie? C'est une excellente question. Ben oui, j'en ai eu plusieurs en plus. Je pense que j'ai beaucoup de monde en haut qui m'accompagne. Un village, toi aussi? Oui, j'ai un village. Mais je me rappelle entre autres, je suis pas sûre que c'est mon grand-père paternel qui est mort avant ou j'avais une amie quand j'étais jeune. J'étais allée dans un camp d'été. Puis je m'étais fait une amie, on avait 15 ans à l'époque. Okay. Une fille de la Beauce, une jeune fille de la Beauce. C'est un beau coin. Oui, qui était, drôle hasard, Oui. et qui était super gênée, cette fille-là, au camp. Elle avait vraiment de la difficulté à se faire des amis. Elle était retirée dans son coin. Puis moi, je la trouvais comme... Elle m'attirait, je la trouvais rayonnante. Puis j'avais juste le goût de l'aider. J'ai un syndrome de Mère Teresa que j'ai encore, là, mais qui est bon parfois quand même, qui a du bon. Donc, j'avais établi le contact avec elle. Puis je l'avais un peu pris sur mon aile pour l'aider à se faire des amis aussi, tout ça. Puis, pas longtemps après ce camp-là, elle s'en venait à Québec. Il était un groupe du camp de la Beauce qui venait rejoindre un autre groupe dans lequel j'étais à Québec. Okay. Et ils ont eu un accident d'auto. Puis elle est morte dans l'accident. Elle est décédée. Ouais. Et ça, je me souviens que ça m'avait vraiment perturbée parce que pour la première fois de ma vie, là, on dirait que je prenais conscience de la fragilité. Que c'était éphémère. L'espace d'un instant, là, c'est une nouvelle amie. Puis elle s'en vient pour sortir avec nous, avoir du plaisir à Québec. C'est terminé. Ça, je me suis... Puis encore aujourd'hui, j'y pense souvent à elle. Ah, oui. Parce que je me disais, elle est partie si jeune, drôle de plan de vie, là, dans un sens, là, de voir 15 ans ici. Ça t'a fait réaliser tout de suite là, qu'il y avait comme une épée Damoclès. Oui, ça c'est ça. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que dans ta famille, tes parents, vous avez parlé de ce décès-là? Est-ce que tu as été accompagnée dans ça? Non, pas tant que ça. Puis c'est pas parce qu'ils voulaient pas, c'est que je pense que moi, je n'ai pas vraiment parlé non plus. Je n'avais parlé plus à mes amis. Puis dans la famille, on a parlé plus de deuil là, lorsqu'on a perdu des gens dans notre famille à nous autres. Quand on a commencé à perdre des gens dans la famille, un peu plus, mais c'est pas un sujet, tu sais, la mort, des fois, c'est un peu tabou. C'est encore tabou. Puis c'est pas quelque chose dont on parle, je te dirais, facilement. Puis on dirait que chacun a tendance à vivre. Moi, j'ai toujours été, ou à peu près, j'ai été longtemps là, en thérapie. Là, j'ai fait une dépression. Puis moi, quand j'ai des problèmes dans la vie, quand je sens quelque chose qui ne marche pas, je vais chercher de l'aide. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Donc, souvent, quand je vivais des choses comme ça, ben, je suis retournée voir ma thérapeute ou ma psychologue à l'époque pour m'aider à régler, passer à travers, plutôt que d'aller chercher de l'aide au sein de ma famille proche. Plutôt que de t'isoler aussi, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont... Oui, puis ça, je l'ai déjà fait. Je sais que ça ne marche pas, cette tactique-là. Non, j'en fais plus. C'est le fun parce que je l'ai essayé aussi. Puis, après l'avoir essayé, on se dit non, ça, c'était pas la bonne tactique. Non, pas vraiment. Puis la personne qui était très, très près de toi, celle qui t'a fait créer les bontés divines aussi, mamie Yvette. Oui. Est décédée, ça fait... Elle est décédée le 31 décembre 2012. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans en décembre à la fin de l'année prochaine. Ça a été un gros coup. Quand on perd un phare comme ça. Oui. Puis même, là, je vais te dire quelque chose, quand j'étais plus jeune, puis il n'y a pas si longtemps, là, puis j'ai compris que la vie est quand même bien faite. Parce que quand j'étais plus jeune, puis dans les dernières années,
souvent, là, si l'idée me passait par la tête que ma grand-mère pouvait mourir, c'était comme, j'étais pas capable de penser à ça, là. Ça me rendait complètement folle. Je me disais, je passerai pas à travers. Je serais pas capable de vivre ça, c'est sûr. C'est trop gros, là. Ouais, tu sais, fait qu'il fallait, quand cette pensée-là me venait, je l'effaçais tout de suite. Je me disais, non, pense pas à ça, là, ça sert à rien. Puis ma grand-mère est tombée malade, tranquille, tu sais, doucement. Puis elle a un petit peu aussi perdu, elle était moins présente à la fin. Puis sincèrement, ça a probablement, moi en tout cas, ça m'a aidé. Parce que le deuil, probablement, avait commencé à se faire avant qu'elle parte. Puis elle avait 94 ans. Fait que je me disais, tu sais, c'est une belle vie quand même d'avoir vécu jusqu'à 94 ans. Puis j'ai tellement eu un beau moment à la fin avec elle que ça a aussi comme transformé toute ma perception. Ça vaut de l'or en bas. Ah oui, ma perception de la mort, du deuil et tout. Une autre affaire que je pensais jamais être capable, c'est de la voir morte. Puis elle est morte dans la nuit, puis le lendemain matin, il fallait que quelqu'un vienne identifier, confirmer le décès. Et ma marraine et ma filleule, avec qui je suis tout le temps, on est toujours très proches, on est comme le petit trio. Puis on a accompagné ma grand-mère, nous trois ensemble. On était comme deux. Il y avait mes oncles qui venaient, qui veillaient, puis il y avait ma marraine, ma filleule et moi. Puis on se relayait au chevet de ma grand-mère. Et donc, le matin, ben, les gars, c'était eux qui avaient été là toute la nuit. Fait qu'ils ont dit, les filles, iriez-vous demain matin pour prendre le relais, puis pour ça. Puis tu sais, je suis arrivée la première, j'ai ouvert la porte de la chambre. Puis là, ma grand-mère était dans le lit, morte. Puis là, juste avant d'ouvrir la porte, je me suis dit, attends un peu, là, est-ce que je suis capable de vivre ça? Là? Puis j'ai ouvert la porte, puis c'est fou, là, mais je l'ai trouvée belle. Puis j'étais comme apaisée. Même, je me suis même demandé, tu sais, comment je suis spirituelle dans la vie. Je me suis dit, coudonc, es-tu là? Puis à l'aide, tu sais, à l'aide à nous permettre de vivre ça. Ouais, peut-être. Malgré qu'elle n'était pas à ses funérailles. C'est le cas, parce qu'au funérailles, j'ai complètement... Là, j'ai éclaté. Oh, là, ça n'avait pas d'allure. Ça fait partie aussi. Ah non, écoute, pour une fille de communication, là, je peux te dire que ça, c'est le coup manqué de ma vie. J'avais préparé un texte que je devais aller lire, j'ai jamais été capable. J'ai monté sur comment on appelle ça à l'église? En avant, là, tu sais ce que c'est. Oui. Vous savez aussi ce que c'est. Oui. Et j'ai essayé de commencer à lire, ouais. Puis non, je pleurais. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai baragouiné, je suis retournée m'asseoir, puis je me suis pitchée dans les bras de ma filleule. Incapable de faire plus que ça. Là, c'était beaucoup trop, j'y arrivais pas. Mais c'est ça. Mais par contre, puis là, pour revenir au côté magique quand même de cette histoire-là, c'est que, premièrement, elle était toute petite dans son lit. Puis, tu sais, je me souviens à la fin, je flattais les cheveux. Puis, j'avais l'impression qu'elle était devenue comme ma petite fille. C'est fou. Tu sais, c'était plus ma grand-mère, c'était comme un petit être fragile qui quittait. Puis je lui disais souvent, mamie, je vais t'aider, tu sais, je vais t'accompagner, je sais pas comment on fait ça, j'ai aucune idée, mais si je peux le faire, je demande à le faire. Tu lui avais déjà dit ça avant qu'elle soit malade aussi? Non, vers la fin, pendant qu'elle était malade. Puis quand moi je suis partie vers 11h, là, ma marraine, Justine et moi, on avait fait pas mal de temps là, fait que là, les gars, ils ont dit, les filles, allez vous reposer, ça va faire. Puis elle est morte à 1h18, si je me souviens bien, fait que j'ai eu le temps de revenir ici. Puis là, quand je suis partie, par contre, j'ai dit à Francine, ma marraine, je me souviens très bien d'y avoir dit, Francine, je pense qu'on devrait y faire nos adieux comme il faut avant de quitter la chambre, parce que j'ai pas l'impression qu'elle va être encore vivante quand on va revenir. Je pense qu'elle s'en va. Et là, on a fait nos adieux, puis tout ça. Puis à 1h et quelques, j'ai reçu un téléphone pour me dire de mon oncle qui me disait qu'elle était décédée. Mais juste avant que le téléphone sonne, là, j'ai senti, ça a fait, c'est fou là, ce que je raconte là, je le sais, là, j'en suis très consciente, mais ça a fait comme si elle sortait de son corps. C'est comme une libération. Puis je me souviens, ça m'a saisi. Oui, j'étais dans mon lit, puis j'ai senti ça. Puis là, même, je me suis dit, pour moi, elle vient de décéder. Puis quelques minutes après, le téléphone sonnait pour me dire que c'était ça. Je me suis levée, je suis venue m'asseoir dans le salon, je suis sur le bord du lac ici, donc je me suis assise près de la fenêtre au bord du lac. Et encore quelques minutes après, il y a une étoile filante qui a passé dans le ciel. Puis là, je me suis dit, une étoile de plus. Tu sais, c'est sûr que c'est toutes des petites choses que vous allez dire, c'est mignon, bon, est-ce que ça dépend si on croit à ça, mais moi, je pense, personnellement, ça m'accompagne, ça m'aide. Puis une autre chose, juste avant, où ça me fait du bien, ça m'apaise, tu sais. Puis avant ça, quand je suis arrivée à la maison, là, quand je suis revenue de l'hôpital puis arrivée à la maison, j'ai stationné la voiture dans l'entrée et il y a la chanson de Céline, Le Miracle, qui s'est mise à jouer à la radio. Puis à l'époque, la chanson, elle commençait là, à jouer. Donc, je connaissais pas ça.
Puis c'est fou comment des fois, le début d'une chanson ou certaines paroles viennent me chercher. Puis là, j'ai arrêté la voiture, mais j'ai continué d'écouter la chanson. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, on dirait qu'il y a quelque chose. Je sais pas, tu sais, on dirait que des fois on était liés. Oui. Oui, des hasards. Ouais. Hein? Puis là, j'ai écouté les paroles de la chanson, Le Miracle, puis c'était exactement, je me disais, si ma grand-mère avait écrit une chanson, elle aurait écrit cette chanson-là, parce que ça dit, le miracle, tu sais, au-dessus de nous, au-dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour, sauras-tu le voir? Ouais. Ma grand-mère, ce qu'elle m'a enseigné toute ma vie, c'est à percevoir les miracles, dans les petites choses comme dans les plus grandes, tout le temps. La chanson Ça s'appelle Le Miracle. Non, ça pour moi, puis je te le compte, puis j'ai encore la chair. Oui, moi je suis émue en tout cas. Là. Ouais. Mais non, mais c'est bon parce que C'est j'ai beau. réussi maintenant à tout raconter ça sans pleurer. bravo. Ça, c'est bon. Puis Mais juste pour c'est rajouter quelque chose. là, faut qu'on dise quelque chose parce que je l'entends depuis tantôt. Si vous entendez des bruits bizarres dans l'entrevue, c'est mon chien Toto qui gruge un os. C'était la façon de le tenir tranquille. Fait on le voit pas, mais il est ici puis il gruge son os. Il est calme, il est heureux. C'est ça. Oh mon Dieu. Ça vient de m'émouvoir beaucoup que tu parles de tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le dire tout haut, qui se le disent entre eux autres, qui se le chuchotent, qu'il y a peut-être des choses comme ça qui arrivent, des drôles de hasards, des heureux hasards. Puis on dirait qu'il y a comme une ouverture à ça. C'est sûr que ça fait comme ésotérique et tout ça. Moi, je te dirais, mes parents sont décédés, ça fait plus que 25 ans. Puis ils étaient déjà comme ça, ils parlaient comme ça. Fait que moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait cette ouverture-là, puis que ça soit public. Là, enfin, là, puis tu sais, c'est pas obligatoire d'y croire. Moi, je non, me pas dis, si tout, ça nous fait du bien, c'est correct. On n'a pas à juger ça. Non, c'est ça. Tout simplement. Mais je vais te faire une confidence. J'ai une entrevue que j'ai faite à Paris avec Frédéric Lenoir dernièrement, qui va être publiée sur mon blog bientôt. Mais pendant l'entrevue, il m'a parlé lui aussi un peu des gens qui ont quitté notre monde. Mais pour lui, il dit qu'ils sont encore très présents, qu'ils sont juste à un autre niveau. Je ne sais pas comment il l'explique, je me souviens pas de ses mots exacts. Mais je te jure, quand il me racontait ça, là, moi aussi j'avais la chair de poule, puis j'étais vraiment émue. Puis j'avais l'impression, j'avais juste envie d'y croire. Là. Puis je me disais, puis ma grand-mère, depuis qu'elle a quitté le plan terrestre, j'ai l'impression qu'on a une alliance entre nous. Comme si, moi, je travaille ici sur la Terre, elle est ailleurs, mais elle participe. Parce qu'il y a plein de projets que j'avais débutés, puis qui vont dans sa philosophie de vie aussi, que je pense qu'elle, elle aurait porté ça, elle aurait voulu voir ça se créer, se manifester. Bien, souvent, je la sens. Je trouve qu'elle est présente et qu'elle m'accompagne. Donc, moi, je te crois tellement. Oh, ben, tellement! Une autre affaire de fou, là. Oui, on va y aller. Mais le lendemain, le premier jour qu'elle était partie, j'ai un perroquet comme animal de compagnie qui vient de faire là. Et j'avais mis la photo de mamie, je l'ai encore, j'ai une petite table là-bas, elle a comme un hôtel, mamie, chez nous maintenant. Donc, sa photo, son chapelet qu'elle disait, tout ça. Et le premier matin que je me lève après sa mort, mon perroquet part à voler, il s'en va direct face à la photo, puis il la connaissait, ma grand-mère. Alors, il est face à la photo, puis là, il se gonfle tout, puis il reste là, puis il roucoule. Puis je me suis approchée tranquillement, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que les oiseaux, on dit qu'ils sont psychopompes. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Ça veut dire qu'ils ont une faculté à ressentir justement les moments de transition, la mort, qui concerne la conscience et tout ça. C'est fascinant. Mais puis que tu l'aies vu live en plus. Faire ça, aller dans ça m'a vraiment touchée. Voilà pour une histoire bizarre. Oui. Mais mon lézard n'a rien fait. Non. Mon lézard, il est resté zen. Mais il est vraiment beau aussi. N'importe quoi. Il s'amusait. Oh là. Toi, dans ta vie, est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'arrive de parler avec des amis de la mort ou de comment que vous avez vécu votre deuil, comment vous avez réussi à passer à travers? C'est-tu une thématique qui revient de temps en temps ou c'est juste quand il arrive un décès? Je pense que c'est plus quand il arrive un décès. Tu me demandes ça, j'essaie de penser. Sinon, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis qui pour eux, c'est important d'ouvrir leur conscience, tout ça. Donc, qui vont être peut-être aussi plus sensibles à la fragilité de la vie, à l'importance de vivre
pendant qu'on est là, tout ça. Fait que c'est sûr que des fois, on va se raconter ça. J'ai beaucoup de monde autour de moi. Moi, je le suis aussi impliquée dans des fondations. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs sur mon blog récemment, j'ai publié un texte sur Édouard Hamel, un petit bonhomme de 3 ans Non, je qui, l'ai pas vu qui se bat avec un cancer. Et j'allais à un tournoi de golf une J'ai journée. vu les photos Ah, du tournoi, puis oui. il nous remettait, chaque joueur arrivait, puis on avait un petit sac cadeau, sac blanc bien ordinaire là, en papier, mais les sacs avaient tous été dessinés ou décorés par